Une langue. Alors, je crois que ça va vous intéresser. Qu'est-ce qui constitue une langue? Comment se construit une langue? Comment elle est construite? Qu'est-ce qui est la matière d'une langue? Voilà, on retient le problème de... Voilà, donc là le mot matière, exprès. Moi j'aime beaucoup le passage entre la matière et la forme. Alors, quelle est la matière de la langue? Quelle est sa forme? Enfin, quelle est la matière de la langue? Mais déjà, un bébé, quand il est né, il sait sa langue. Ah oui, sûrement. Ouais. Oui, avec ses parents. Moi, quand je suis né, je parlais très bien le Non, mais français, quand tu grandis, l'italien, Oui, non, mais écoutez, vous feriez mieux de vous taire, ce serait encore beaucoup plus simple. Hein. Bon. J'étais polyglotte, moi, le jour de ma naissance. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est un miracle. Le jour de ma naissance, j'ai scandé des vers. Mais on se moque de vous, mon pauvre ami, vous comprenez pas? Du Baudelaire. Non, c'est pas ça, je dis. Mais non, mais tout ça, écoutez, c'est n'importe quoi ce que vous dites. La langue, ça dépend des pays. Non, mais c'est pas le sujet. C'est quoi alors le sujet? Mais essayez de comprendre, essayez de suivre. Okay. Avant de parler, essayez de comprendre ce qu'on dit. Après, vous pouvez parler. Il parle avant même d'avoir compris ce qu'on disait. Alors, donc la question c'est, qu'est-ce qui constitue la matière d'une langue? Des mots. Voilà, alors les mots. Voilà. MOT. Voilà. Donc on s'attendait à ça. Alors, est-ce que c'est vraiment les mots qui font la langue? Bon, en général, oui. Il y a aussi la musicalité d'une langue. La musique, voilà. Déjà plus complexe, déjà là. Alors, chanter. Quelle est la différence entre la musicalité d'une langue et les mots d'une langue? C'est intéressant. Ça peut aller très loin, ce genre de raisonnement. Ah, bien, je vois. La prononciation des mots, c'est ça? Oui. Donc, des langues peuvent avoir des musiques différentes avec des mots différents. Semblables. Ah, semblables. Semblables. Par exemple, imitation. Voilà, c'est ça. C'est pas la même musique. Voilà. C'est pas la même musique. Ok. Ça y est. Donc effectivement. Torture et torture. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc effectivement là, voyez-vous, on marque un point là. Il a avancé. Ça n'est pas simplement un lexique ou des mots. C'est la façon dont on les prononce qui fait la langue. Comme imagement. D'ailleurs, la preuve, c'est que beaucoup de langues ont les mêmes mots et ils ne les prononcent pas de la même manière. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Serge? Oui, d'accord. Oui, non, mais on peut très bien avoir une langue, même si on ne la parle pas. On peut utiliser une langue. Par exemple, les Chinois, ils ont des idéogrammes. Ils peuvent très bien ne rien prononcer. Ils lisent un texte avec les idéogrammes. Ah, tu parles les sourds. Et même s'ils communiquent avec personne oralement, ils peuvent très bien lire des textes ou rédiger des textes. Pourquoi les Chinois? Pourquoi pas les Italiens? Non, parce que eux, il n'y a pas de rapport entre les idéogrammes et la prononciation. Ah d'accord. Bon, écoutez ça, bon là, on n'en sait rien, on n'est pas sûr que ce que vous dites. Non, mais je suis désolé, là personne ne peut valider ce que vous dites, je suis désolé. Voilà. Et moi, mais non, personne ici. Oula. Bon, alors bon, donc c'est clair. Je crois que vous n'avez pas bien compris comment fonctionnait le chinois. Vous n'avez pas bien compris. Vous n'avez pas compris comment fonctionne. C'est une vision caricaturale et abstraite. Ouais. Bon, vous pouvez le calmer là. On va le débrancher. Non mais écoutez, arrêtez votre truc avec les Chinois, parce que vous n'avez pas compris comment fonctionne le Chinois. Les Chinois, les Indiens. Si un Chinois vous écoutez, il dirait que vous dites des conneries. Bon, alors, on n'a pas le Chinois sous la main, mais c'est de la connerie. Ouais. Bon, alors maintenant, il a resté dans l'idée. Pourquoi essayer de nous mettre des bâtons dans les roues? On est en train d'avancer. Vous essayez de nous brouiller, de revenir à un état chaotique, gazeux. Ben oui, hein. Bon, ça c'est sa spécialité, on est d'accord. Ah bon? Mais oui, on a déjà parlé du comportement de Serge. C'est un aspect féminin. Oui, le féminin, au lieu de structurer, il embrouille.
Voilà. T'embrouilles l'affaire. Et t'en es fier de ton aspect féminin. Hein. Ah, Non, tu mais sais, je- Le pire, elle c'est est qu'il a femme. même pas honte. Il a même Mais- pas ouais, honte de mais son je- aspect Non, mais féminin. au lieu d'aller de la matière vers la forme, il vient de la forme je à la sais matière. qu'il m'en veut pour ça. Il veut revenir à la matière, donc au brouillage. On avance. Alors, donc on avance. Donc une langue. Alors la langue française, par exemple, est-ce qu'elle a une musicalité plus intéressante que l'anglais ou une autre langue? Plus intéressante. Je sais pas. Est-ce que vous avez l'impression que l'anglais a une musicalité, un traitement des mots, un traitement de la prononciation des mots, un passage de l'écrit à l'oral plus intéressant que d'autres langues? Ça, c'est la question de savoir si vous connaissez la langue française, si vous la connaissez véritablement dans sa logique, dans son génie, ce qui n'est pas évident. On ne peut pas non plus aller trop loin dans mes attentes. Mais enfin, nous, on en a déjà parlé suffisamment, on en a parlé au cours des années. Par exemple, Le participe passé. Hein. non, mais par exemple, c'est pas ça, non. dire par exemple grande et grand, par exemple. Grande. Elle est grande, il est grand. Il y a déjà un travail au niveau du son Oui. que les Anglais ne font pas. Ouais, ils font pas. Ouais. Bon. C'est vrai. Donc, la musique du français, elle est plus subtile que la musique de l'anglais. Ah oui, d'accord. Parce que c'est le problème de la phonologie, si on veut. C'est-à-dire qu'on on a une façon de travailler avec les sons qui est plus intéressante que d'autres langues, y compris l'italien, y compris l'allemand, etc. C'est-à-dire que c'est un peu plus compliqué, quoi, à maîtriser. C'est plus sophistiqué. C'est pas compliqué. C'est que, au contraire, c'est plus simple. Pourquoi c'est plus simple? Parce qu'on entend, on entend clairement Terre. qu'on passe du masculin au féminin, par exemple. Voilà. On sait par exemple que, pour revenir on sait par exemple que le masculin est plus court que le féminin. Que le masculin abrège le féminin. Ça c'est quelque chose de remarquable. Je ne vais pas faire la publicité du français, mais effectivement, en tout cas, il a raison, il a eu raison, Jean-Marc. Une langue ne se réduit pas à ses mots en aucune façon, puisqu'en fin de compte, beaucoup de langues partagent les mêmes mots globalement, mais c'est la façon dont ils les conjuguent, la façon dont ils les déclinent, la façon dont ils les traitent. Mais c'est pas les mots eux-mêmes, c'est pas le lexique lui-même qui est important. C'est la façon dont le lexique il est le résultat d'une alchimie, d'une transformation. Bon, il y a l'aspect grammatical. Eh ben oui, mais c'est ce qu'on vient de dire. La conjugaison, c'est la grammaire qu'on confère. Oui, c'est la Mais grande. pour prendre un exemple, les Anglais vont dire big, mais c'est pareil masculin, féminin, alors que Big, c'est nous on ça. va dire gros et grosse. Ah oui, grosse. Et les Espagnols vont dire Grosse. gordo, gorda. Golda. Voilà, donc... Ah ouais. bah oui, mais les Anglais, ils disent big et big. Non mais attendez, il n'y a pas ils- que ça. Par exemple, la diphtongue, par exemple. Ah oui, là. La diphtongue. Les Français sont les maîtres de la diphtongue, par exemple. Par exemple, demandez à quelqu'un qui n'est pas français de dire humain, par exemple. Il ne sait pas. Il ne sait pas prononcer le 1. Non, il faut dire un humain. Mais non, c'est pas la question. Ah oui, d'accord. Le son 1, humain. Le son 1. Humain, main, 1. Un. Bon. La diphtongue, c'est les Peu importe l'orthographe, le son, le son, pas oui. pas l'orthographe, pas les lettres. Oui, c'est le son. Il y a par exemple, un autre exemple. Comme si je dis, je veux pas, je combine les consonnes. Je marie les consonnes entre elles. Voyez-vous ? Alors que dans notre langue, par exemple en espagnol, on ne marie pas les consonnes entre elles. On dit yo no quiero, etc. C'est tac, 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 tac. Il n'y a pas cette musique qui consiste à combiner. Le français a un rapport aux consonnes et aux voyelles. Avec les voyelles, par exemple, la diphtongue, c'est une voyelle, quelque part.
Hein, le on, le an, ce sont des voyelles. Et de l'autre côté, quand on dit, par exemple, je veux pas, on dit pas je ne veux pas. Donc, on va combiner les consonnes. Et alors, quelle est la dialectique? Alors, les consonnes et les voyelles, est-ce que vous avez, quel rapport entre les consonnes et les voyelles, à votre avis? Est-ce que c'est quel est le rôle des voyelles par rapport aux consonnes? C'est pour mieux prononcer les consonnes. Est-ce qu'il y a autant de voyelles que de consonnes? Ah bah non. Ah bah voilà. Non, ben non. Donc ça montre bien qu'il y a là un rapport compliqué. Il y a peu de voyelles et beaucoup de consonnes. Mais il y a aussi des diphtongues. Oui. Mais Qui les sont diphtongues, quand ce même sont... pas assez nombreux quand même. Enfin. Comment? Pardon? Je suis un peu gêné par le mot diphtongue. Non mais écoutez, vous l'appelez comme vous voulez. D'accord. Généralement, ce sont des mots qui comportent le N à l'écrit. Hein. D'accord. Humain, il y a... voilà. Grand, par exemple, même, il y a une diphtongue dans grand. Si vous le dites, ça doit être vrai, mais moi je sais pas, faut m'expliquer. Ben non, regardez sur Internet, mon vieux, que Oui, je vous d'accord, dise. oui, d'accord, je vais voir sur Internet. Okay. C'est l'équivalent d'une voyelle, mais modifiée. Attends, je cherche. C'est un son supplémentaire. Mais c'est un son de plus. C'est un son de plus. Il y a plus de sons dans la langue française que, si vous regardez bien, il y a plus de sons en français que dans la plupart des autres langues. Ouais. Les Français produisent... Je vais dire un mot au hasard. Une fourchette. Là, il n'y a pas de diphtongue? Non. Il n'y a aucun diphtongue dans fourchette. Ah oui, mais... Non, mais vous débarquez ou quoi exactement? Je ne sais pas ce que c'est, diphtongue. On vient de vous le dire. Ah oui. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour faire on n'est pas là au cours préparatoire. Vous savez, bon. Oui, C'est un petit peu quand même. Ou c'est un son, à mon avis, ça doit être une diphtongue aussi, comme le an. C'est-à-dire, c'est pas une voyelle officielle, mais... La seule chose que vous devez retenir, c'est que ce sont des sons supplémentaires. D'accord, des sons supplémentaires. Ne vous cassez pas la tête. Est-ce que c'est une diphtongue ou pas une diphtongue? Ce sont des sons supplémentaires. D'accord. Ok? Ça, vous comprenez ça? Voilà, bon. Maintenant j'ai compris. Bon. Voilà, maintenant j'ai compris. Dans fourchette, et si je dis, par exemple, je veux... Quoi? Dans fourchette, il y a un son qui est ou. Mais où ça existe le ou? Il existe dans toutes les langues le ou. Oui, non, mais c'est pas une voyelle en tant que telle. Ou. Mais si, c'est une voyelle. Ah non, Écoutez. c'est le U et le O. Mais non, mais le son, c'est bien ou. Bon, alors, les Espagnols disent le ou, les Allemands disent le ou, etc. Vous dites n'importe quoi, là. Non, mais vous vous compliquez pour rien, vous perdez, vous vous noyez. Les usted, on entend bien le ou des Espagnols, usted. Quand les Espagnols disent usted, on entend bien le ou. Non, mais il n'est pas en train de dire que le ou n'existe qu'en France. On sait même pas de quoi on sait même pas de quoi il parle. Le ou, c'est pas un son particulier au français. C'est quoi? Non. Je t'explique. On est en train de vous parler des sons particuliers au français. En arabe, Bruxelles, c'est monsieur. Par exemple, si je dis je veux pas, le je veux, c'est quand tu je vis, quelqu'un. c'est un son particulier au français. C'est une combinaison de consonnes qui n'existe pas ailleurs. Le vouvoiement. En arabe, c'est monsieur. Ça y est. Et donc, c'est ça la diphtongue. Non. Mais on n'est pas en train de parler de diphtongue, là. On est en train de parler de sons différents qui existent qu'en français. On n'est pas en dire qu'il n'y a que des diphtongues. Vous n'avez même pas suivi la discussion. La diphtongue, c'est un cas pour les voyelles. Là, on est en train de parler des consonnes. Pourquoi vous nous parlez de diphtongue alors qu'on est en train de parler des consonnes, là? Le français combine les consonnes de façon tout à fait remarquable. Et il combine aussi, et il invente des sons pour les voyelles qui sont également remarquables. Et donc ça va dans le sens de ce qu'il disait Jean-Marc, c'est-à-dire que le français introduit une musicalité. Il peut même prendre des mots qui sont étrangers, il leur donne une musicalité qu'ils n'ont pas dans leur langue au départ. Bon, on va changer de sujet.